Bonsoir à tous. On va faire un show donc, sur la paracha de Lech Lecha. J'aurais voulu introduire un peu la différence, comment vous dire, entre Noach et Abraham. Il y a deux tzadikim dans la Torah dont on parle qui sont distancés de 10 générations. Il y a Noach qui est tzadik Tamim. On a dit que c'est un tzadik, un homme juste, Tamim, qui est un thème, mais dans la mesure où il est capable de faire abstraction de son futur. C'est-à-dire il va accepter tout ce qu'Hachem lui propose, il l'accepte. D'accord, il n'est pas en discussion. Essayer de savoir d'élaborer et de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Il est capable d'être intègre à ce niveau-là. Mais il vit dans une génération de gens qui sont carrément ingrats et incapables de pouvoir faire du chesed, ça veut dire de partager. Donc on est dans le vol, on est dans l'adultère, on est dans la vodazara, dans l'idolâtrie. Donc des gens qui cultivent la relation à l'autre, qui est une relation d'intérêt. Ça va? Donc on va s'enfermer dans cette relation. La différence... Donc Noir, il va se battre contre cette génération, ça veut dire il va essayer de leur donner la capacité de pouvoir sortir de ce problème et il va échouer. Et donc il va y avoir le déluge et donc la destruction du monde. Ouais. Donc ça c'est le côté, donc c'est Noir. Noir, il a eu 3 enfants. Ouais. Il a eu 3 enfants, il a eu Shem. Shem qu'on sait être l'homme de la Torah, c'est celui qui va transmettre la Torah dorénavant. Donc la yeshiva de Shem et Ever, où vont étudier Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la yeshiva de Shem, qui était un des enfants de Noach. Il a eu Yefet. Yefet, on sait que Yefet, c'est les Grecs. Ouais, en général, c'est ça. Donc c'est la philosophie, la pensée, c'est les Grecs. On dit Yefet, Yafé, donc ils ont un langage qui est proche de l'hébreu, qui est un langage élaboré. Et Ham. Ham, c'est qui Ham? Ham, c'est celui qui va avoir une relation dans l'arche de Noé. Ouais, comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin, alors que le monde est en souffrance, tout le monde est en train de mourir, et monsieur il va avec sa femme, d'accord, et donc là-bas c'est marqué qu'il y a 3 qui ont fauté, il y a Ephraim qui a fauté, dans le sens où il a été indifférent à la souffrance des autres, il a été frappé l'akabib saro, dit la Gemara, il a été frappé sur sa peau, donc il est devenu noir. C'est de là qu'il y a des noirs, c'est de là que ça sort. Que le chien, il a aussi eu un rapport avec sa chienne, il a été tenu en laisse de façon permanente, et le corbeau, il va engendrer par le bec. Ouais, qui est anormal aussi, et ça c'est le châtiment, ça va? Donc ça, Ham il a été frappé parce que un égoïste, d'accord, dans la situation où les gens sont en souffrance et lui il vit pas cette souffrance, il est dans l'incapacité à pouvoir partager la souffrance des autres. À part ça, c'est marqué que lorsque Noach il sort de l'arche de Noé, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Il va carrément planter une vigne, et il va consommer du vin qui est le produit de sa vigne, et il va se saouler, il va se dévêtir. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que Ham, il a vu la nudité de son père. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire quoi, il a vu la nudité de son père? Alors Rachid là-bas, il dit qu'il a castré son père. Ça va? Carrément. Et il a eu un rapport homosexuel avec son père. Donc le premier homosexuel de l'humanité, c'est lui. Déjà depuis l'époque. Ça va? Et à la suite de quoi? Tout ça, pourquoi il a fait ça? On peut comprendre. Hein? Comment? Pour pas qu'il ait d'enfants. Pourquoi il ne veut pas avoir d'enfant, Noir? Pourquoi ça l'a dérangé, Ham? Hein? Alors Rachid explique là-bas, parce que qu'est-ce qui lui a pris Ham de castrer son père? Ouais. Il a dit parce que là on est 3 enfants. Ouais. On a le monde est ouvert à 3 enfants. On est 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Donc ils sortent de la Noé. Voilà, le monde entier est livré à 3 personnes. C'est super. Donc ils vont diviser en 3 l'univers, le monde entier. Ça va? Et qu'est-ce qui se passe? Ham, il fait un calcul d'intérêt, il dit attends, on est 3, ça va. Parce que si un qui va essayer de convoiter la part de l'autre, il y aura toujours le 3e qui va dissuader le un ou l'autre de se faire la guerre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'un jour, Adam, il a eu 2 enfants. Caïn et Abel, on sait ce qui s'est passé. Ouais. Ils étaient 2 pour convoiter le monde, pour exploiter le monde, et ils se sont entretués. Il dit, nous, si on est 3, ça va, on va se calmer, mais si on est 4, qu'est-ce qui va se passer? Hein, on risque d'être 2 contre 2, on risque de tout perdre. Donc je préfère garder un tiers que de perdre tout, dit Ham, donc il va empêcher son père d'avoir un 4e enfant. Ça va? Vous imaginez ce qu'il a fait ou pas? Quelles sont les histoires de frères dans la Bible? Ouais, c'est vrai. Et là, le sujet, c'est de comprendre l'égoïsme et l'ingratitude. C'est ça que j'essaie de comprendre. Donc Noach, il a eu un enfant pareil. Bizarre ou pas? Un enfant pareil. Et donc il a castré son père pour ne pas perdre. Qu'est-ce qu'il a fait Noach? Il a maudit son fils. À jamais. Et il lui a dit quoi? Arurata, tu seras maudit. Pourquoi? Parce que tu m'as privé d'un 4e enfant. Donc ta 4e génération seront des esclaves. Trop des esclaves.
Est-ce qu'un père il maudit son fils? Jamais. Ça existe ça? Non. Non. Et pourtant il a fait ça lui. C'est plausible ou pas? On dirait qu'il n'a pas réfléchi, sur un coup de tête il a maudit son fils. Est-ce que ça peut être écrit dans la Torah sur un coup de tête? Non. C'est sûr que c'est pas sur un coup de tête. Non, sur un coup de tête, il s'est tellement énervé sur le coup, c'était tellement effroyable qu'il a maudit à jamais. Ça va? C'est ça qui est marqué dans la Torah ou pas? Oui. Ou pas? Oui. Ou pas? Non, c'est pas possible d'imaginer qu'il l'a maudit sur un coup de tête. Ça veut dire sur un coup de tête, ça veut dire il a tellement été vexé ou il a tellement été touché par le côté effroyable de ce qu'il a vécu qu'il l'a maudit. Non, on parle pas de ça. Donc on pense que ça a été pensé. Maintenant, si ça a été pensé, en quoi le fait de rendre esclave son fils, c'est réparateur de sa faute? Il va se remettre en cause. C'est quoi un esclave? Il est plus libre, il dépend d'autres. Des autres. Ça c'est vu dans le mauvais côté, c'est du mauvais côté, ça veut dire le il pauvre. se remet en cause. Le pauvre, quoi, ce pauvre son fils, maintenant il va être assujetti à jamais à ses frères, c'est ça que vous voulez dire? Non, il va se remettre C'est en quoi un cause. évêque, c'est quoi un esclave, c'est quoi un esclave? Il y a des halakhot, il y a des lois d'esclavage, des lois, mais quand on parle de l'esclave dans la Torah, c'est pas des esclaves, hein. On traduit ça comme un esclavage, mais il n'y a pas d'esclavage dans la Torah. Le évêque de la Torah, c'est... Non. Le évêque de la Torah, c'est un ouvrier. Ouais. Un ouvrier. Ça va, un employé. Maintenant, la différence, c'est que il va vendre sa force de travail, ça va, mais tout ce qu'il va faire, c'est pour son maître, et tout ce qu'il va acquérir, c'est pour son maître. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il n'a que la fonction de permettre de créer autour de soi quelque chose pour les autres. Ça va? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que le évêque, c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille pour les autres. Ça veut dire qu'il va avoir un comportement qui est à l'inverse de ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire dans l'égoïsme de profiter des autres. Là, il va se passer l'inverse. Ça veut dire qu'il a pensé noir, qu'il fallait maudire son fils. Ça veut dire quoi maudire? Nous, on croit maudire, ça veut dire bannir. Non. Maudire, ça veut dire, il lui a proposé quelque chose qui est l'antithèse de ce qu'il était. Mais à jamais, ça veut dire qu'il a estimé que son égoïsme profond qu'il avait, il allait jurer jusqu'à la fin des temps. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour corriger cette ingratitude, ou corriger cette faculté à penser que tout lui revient? Il faut être un évêque. Ça veut dire exercer quelque chose pour les autres. Et la pratique d'exercer quelque chose pour les autres va peut-être un jour imaginer qu'il peut vivre aussi pour les autres. À l'inverse de ce qu'il croit, qu'il va exploiter les autres pour lui-même. Il va castrer son père pour ne pas perdre. Ça va? On lui dit non, il faut que tu changes cette façon de penser. Comment tu vas faire? Eh ben, la manière comportementale qu'il aura d'exercer quelque chose pour les autres, au fur et à mesure de faire pour les autres, un jour il va penser que peut-être que les autres ils ont une valeur. Vous avez compris ou pas? Jusqu'à quand ça doit durer? Il a pensé noir jusqu'à la fin des temps. Donc le harour, la malédiction qu'il a implantée à son enfant, on va dire que c'est une malédiction, mais en vérité, c'est comme Hachem il dit, voilà, il y a des brachot et des klalotes. Ça va des malédictions mais les malédictions, c'est jamais pour maudire les gens, ça n'existe pas dans la Torah, ça. D'accord? Que la difficulté d'appréhension des choses qui est la malédiction amène la personne à changer. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Mais pas le pshat Shalom que Dieu il n'est pas content, il a banni les gens, il vous a maudit. Non, c'est pas ça. C'est que la malédiction, la différence de la malédiction, c'est que tu peux réussir ta vie par les brachot que tu vas réussir à atteindre par tes mitzvot, ou l'inverse. Que d'être bloqué par une malédiction va faire que tu vois bien que ton comportement amène à ce qu'il y ait des freins dans ta vie, et ça devrait te remettre en cause, parce que tu crois en Dieu, et cette remise en cause, elle te permet de faire tes choix et de changer. Vous avez compris? C'est pareil, c'est contre nature. Cham, il ne sait pas partager, lui. Donc ça fait mal, c'est ça c'est ça qui est dur. C'est ça la malédiction. Donc, il est maudit, entre guillemets, dans le sens où c'est contre sa nature, mais en vérité, c'est ce qui va l'aider. Parce qu'il va devenir partenaire, il va s'associer aux autres, il va exercer quelque chose pour quelqu'un d'autre que lui-même. Et ça va manifestement changer sa nature d'homme. Vous avez compris? C'est ça qu'il a pensé Cham. Non, pardon, mais ça veut dire que Cham, il est l'antithèse de le chesed. Oui, comme toute la génération de Noach. Vous avez compris? Quel mérite Noach a eu que son fils ouais, c'est comme ça. abuse? Alors j'ai pensé comme ça. Voilà. Que tu vois les trois facettes de ses enfants. On dit Noach sadique, machin, mais après il lui donne Ouais, c'est ça. cette époque. Ça veut dire quoi? Alors on a expliqué comme ça. Il y a deux personnages dans la Torah. Il y a Noach et il y a Cham. Il y a Noach et il y a Abraham. C'est quoi la différence entre les deux? Alors Noach, en vérité, c'est quelqu'un qui est tzaddik. Ça veut dire il est juste. Hachem lui dit, va parler à des gens, il va parler. Pendant 120 ans, vas-y. Fais l'arche de Noé, vas-y. Il va le faire, il va tout faire. Donc il est tzaddik et il est tamim. Mais il n'est pas convaincu. Le problème, c'est qu'on lui demande de faire quelque chose, ouais, donc il va l'exécuter comme il faut. Seulement quand Hachem va dire, écoute, finalement je vais détruire le monde, ça va? Dans une semaine, ça y est, c'est la fin du monde.
Qu'est-ce qu'il fait Noach? Il ne va pas l'enfant. Hein? Il va dire, ben, si Dieu a décidé, qu'est-ce que je vais y faire? Qu'est-ce qu'il voulait Hachem en fait? Bah, qu'il dise non. Qu'il réagisse. qu'il réagisse. Il lui dit, bah, attends, Dieu il a choisi, je vais réagir quoi? Qu'est-ce que je vais lui dire? Vous avez compris? Cet avodat Hachem, qui est tzaddik, mais dans un sens, lequel? Celui d'Hachem vers lui. Mais lui vers Hachem, ah ben non, il ne faut pas discuter, attention, hein. C'est comme ça. Dieu il a décidé, il a décidé. En vérité, Dieu il est provocateur de questions et provocateur de réactions. Comme Abraham. Vous avez vu Abraham ce qui se passe? Il dit, écoute, je vais quand même pas cacher à Abraham que je vais détruire cette ville de Sédom. C'est des Réchaïm. Alors on dit quoi? Détruire? Mais non, pas du tout. Peut-être qu'il y a 50 sadikim, 40 sadikim, on va s'arranger. Vous avez compris? Il est réactif, pourquoi? Parce que la mort n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on n'a pas de sens. Ça veut dire que c'est pas l'homme qui faute, c'est la pensée qui faute. Parce qu'il pense mal, tu le tues. Tu as compris? Parce qu'il n'est pas. Vous avez compris? À l'époque, comment vous dire? L'Agmara Sarid explique là-bas qu'à l'époque, cette contrée, cette région du monde était une région très très riche. Et donc Hachem, il avait influé beaucoup de bracha dans ce monde, dans cet espace. Il y avait de l'or, de l'argent, du cuivre, des machins. Donc il y avait. Et quand les gens ils voyaient qu'il y avait tellement de richesses à exploiter, ils avaient surtout peur que quoi? Qu'il y ait des envahisseurs. C'est-à-dire que les gens ils puissent rentrer chez eux et exploiter leur terrain. Ils ont dit non, on met des frontières. D'abord, on ferme notre territoire. Et à part ça, on ne partage pas. Parce que si on partage, on va encore perdre de l'argent. On va pas Donc ils étaient arrivés à, on va dire, une mode de capitaliste très profond, mais poussé à l'extrême, ça veut dire qu'il n'y ait pas de pauvres possible. Et les gens qui sont pauvres, ils meurent. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc c'est parti de l'idée qu'on avait une opulence extraordinaire à l'intérieur de ce territoire et qu'on voulait exploiter ces richesses et surtout ne pas les perdre et donc empêcher les gens, les étrangers d'y rentrer, autant que les gens qui étaient pauvres, c'est comme ça, ils ne pouvaient pas vivre. Ça va? Vous avez compris comment c'était fort. Maintenant, cette façon de penser, elle est vraie ou elle est fausse? C'est ça là, c'est ça qu'ils étaient rachats, c'est ça un rachat, vous comprenez? Est-ce que tu peux changer la façon de penser? Oui. Que tu crois que quoi? Que quand tu donnes, tu perds. Tu peux pas comprendre que des fois quand tu donnes, tu gagnes. Vous avez compris? Toutes les dictatures dans le monde, elles sont dans ce registre-là, que quand tu donnes, tu perds. Donc il faut absolument conserver des richesses, donc tu crées une dictature très forte contre les gens, et que celui qui bouge, il meurt, c'est comme ça. Vous avez compris? Mais ça ne fonctionne pas, parce qu'au bout, il y aura toujours une révolution. C'est pas logique comme comportement. Par contre, quand tu partages les richesses, et que tu dispenses des richesses autour de toi, et que tu permets aux gens d'exister, bah, tu vas récupérer les richesses. Parce que les gens, bah, on va créer des universités, des écoles, des machins, des hôpitaux, des routes, et après les gens, ils vont avoir du travail, les gens, ils vont vivre, et puis ça va. Et puis bon, on va récupérer des capitaux de ça, non? Donc on partage pour gagner. Mais pas, nous, on croyait qu'en partageant, on allait perdre. Mais non, c'est pas cette logique qu'il faut emprunter. C'est l'autre. Vous avez compris? Donc ça, c'était Sédom. On peut changer les gens, on peut changer les mentalités, oui. C'est ce qu'a pensé Abraham. C'est pas l'homme qui est fauteur, c'est la pensée qui est fausse. L'homme, il n'a pas de problème. Seulement, c'est ce qu'il pense qu'il faut. Alors, change la mentalité, change la pensée, change l'égoïsme, change la gratitude, change tout ça, et tu verras que les gens, ils vont devenir des tzadikim. Laisse-moi le temps de le faire, demande Abraham. C'est-à-dire que c'est pas un état de fait définitif qui est là présent devant toi, c'est ça la différence entre Abraham et Noach. Ça va? Mais quelque part, quand on est indifférent à ce qui se passe autour de soi, quand on n'est pas capable d'influer, quelle que soit la personne, il n'y a pas une personne qui est rentrée dans l'âge de Noé, c'est quand même incroyable. Ouais. Il faut comprendre ça aussi. Ouais. Alors, on a expliqué que quelque part, eh ben ça s'entend. Vous comprenez? Quand quelqu'un, il n'est pas capable de prouver à des gens pareils, c'est qu'il n'a pas de solution à cette problématique. Mais ça veut dire que s'il n'a pas de solution, c'est qu'il apporte sans solution. Il l'apporte en lui sans solution. Il peut engendrer un enfant comme ça. Il aurait pu laisser rentrer comme des gens. Non, mais c'est comme ça. Il ne voulait pas rentrer, les gens. Bien sûr que la porte était ouverte. Mais il disait, il est fou, il dit n'importe quoi. Et la fin du monde, c'est n'importe quoi. Ils n'y croyaient pas. Ils ne pensaient pas que c'était possible. Ils ne pensaient pas que leur comportement pouvait engendrer des choses pareilles. Comme aujourd'hui. On pollue le monde parce que bon, bah, c'est la mondialisation, c'est normal, il faut faire du fric, c'est normal. Donc on fait une usine à gogo, on envoie des pollutions partout. Mais il dit, mais attendez, c'est la fin du monde. Il dit, mais attends, il faut gagner sa vie. Ça va? On va polluer la terre, on va polluer les animaux, on va engraisser des animaux anormalement en leur donnant des graisses animales parce que c'est la mondialisation. Il faut bien produire plus de viande et plus de bestiaux. Alors avec de l'herbe, on va les nourrir avec de l'herbe. Non, ça va pas, ça va être comme d'habitude. Non, on va mettre des graisses. Comme ça, on va accélérer la production d'animaux et comme ça, on pourra plus. Les poissons, c'est pas, on va faire des élevages, on va les engraisser. Comme ça, on va vite faire du saumon et on va. Mais ça amène des maladies, Crofts Jacob, des machins, des maladies. C'est contre nature. Mais c'est pareil, on est dans le même système. Vous avez compris? C'est-à-dire que moderniser un système dans lequel on va vivre mieux. Vous avez compris? Mais ça, c'est contraire à la nature.
Donc on crée de l'effet de serre, la pollution, etc. Et c'est un chaos. Et voilà. On est dans le même système aujourd'hui, c'est la même chose. Vous avez compris? C'est-à-dire que l'égoïsme humain de vouloir s'enrichir au détriment du futur, ça veut dire que les gens qui vont vivre après nous dans une trentaine d'années, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que nous, on s'enrichit sur le champ. Vous avez compris? C'est la même logique. C'est-à-dire qu'il faut changer les mentalités, il faut changer la façon dont on a d'exercer le pouvoir. C'est pareil. Ça, c'est un vrai. Vous avez dit, laisse-moi le temps. J'ai trouvé, même si elle dit Tzadikim, on va changer la ville. Parce qu'on a une capacité à pouvoir changer les personnes. Parce que 10, c'est le minimum d'influence que tu peux avoir. Ça, c'est la différence entre Cham et... Peut-être que Noach, il a ces trois qualités. À côté de Saint-Sadiq, donc il a un enfant Cham. Il a un enfant qui s'appelle comme... Hein? Comment? Ouais, mais est-ce qu'il mérite ce qu'il a eu? Je vois pas. C'est ça que je t'explique. Oui. Il n'a pas été capable d'influencer, ça veut dire qu'il y a un problème. Entre lui. Entre lui et lui-même. D'accord. Et donc, il a un discours qui passe pas. Pourquoi? Parce que ça peut s'entendre. Tu comprends, quelque part. Donc, si j'ai pas de solution à mes problèmes, je porte le problème. En moi. Bah oui. Donc, son fils correspond à cette problématique-là. Tu comprends? D'accord. Voilà. Quand on dit Yaakov Avinu, il a attendu 7 ans avant de se marier, il s'est préparé psychologiquement à ce que veut dire le mariage, qu'est-ce que c'est que d'être mari pour femme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est que l'éducation des enfants, pour avoir il a travaillé ses midotes, etc., sur lui-même, énormément, 7 ans de sa vie, il a passé là-dedans. Ça veut dire qu'après, pour que Mitato Shenema, sa descendance soit parfaite, on engendre ce qu'on est. Oui, la preuve c'est comme ça, la preuve. Vous voulez une preuve ou pas? Ça vous dit? Oui. Regardez, ouvrez la parachute noire. Page. Oi. Alors, attendez, je vais trouver ça. Comment ils font les vaches? Alors. Erez Zavatralav ou des vaches. Alors, comment ils font les vaches? Alors. Alors c'est marqué comme ça. Voilà, c'est marqué comme ça. Regardez, ouvrez la page 48. Vous avez trouvé page 48? Page 48, donc on est dans le 11e chapitre, Pasuk Aleph. Page 48. C'est marqué Vaï kol haaretz safa achad uvarim achadim. Donc il y a eu le déluge, la fin du monde, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, les enfants de Noach ont eu des enfants. Et ceux qui ont composé la population mondiale, c'était ça, oui. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient un seul langage, ils parlaient tous l'hébreu. Et Dvarim Achadim, une seule idéologie. Dvaï Beinosa Mikedem, voilà qu'ils ont voyagé vers l'ouest, Veimseu Bika, ils ont trouvé une vallée, Beretz Shinar, dans le pays de Shinar. Vaïeshvusham, ils sont tous installés dans la colline dans la vallée de Shinar. Vayomru Ish El Reu, Aban Ilvena Livenim. Venez, on va fabriquer des briques, Venisrefa Lisrefa, Vati Laem Alevena Leven, Vayachemer Yelaem Lachomer. Ils ont fabriqué des briques, ils ont fabriqué du bitume, du ciment. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit Aban Ivne Lanouir. Venez, on va fabriquer une ville. Vaïgdol, Vaïou Migdal et une tour. Verosho Bashamaim. Et le sommet de cette tour arrivera au ciel. Ça, il faut le prendre de texto ou pas? Non. Il faut dire quoi? Ouais, Venasé à nous Shem. Et on se fera un Shem, un nom. Pen Nafut, Salpene Kolaret, de peur qu'on s'éparpille sur le monde. Dans l'éparpille dans le monde. En fait, ils voulaient faire la guerre contre Hachem. C'est ça, ça veut dire monter vers le ciel. D'accord. D'accord. Donc ça veut dire, c'était quoi l'idée en fait l'idée? Alors il explique le Netzif, c'est un grand chacham, il expliquait que c'était quoi? Le monde entier, la population mondiale se retrouvait dans une colline. Il n'y avait personne d'autre dans le monde. Il y avait que ça. C'était les petits enfants de Noach. Ils ont fabriqué une tour avec un idéal. C'était quoi? De faire la guerre contre Dieu. C'était quoi faire la guerre contre Dieu? C'est de dire. Vous savez pourquoi Rachid explique? Pourquoi l'Hachem a envoyé le déluge? Parce qu'on se volait, parce qu'on prenait la femme des autres, parce qu'on se faisait de violence. Oui. Il dit, vous savez quoi, nous, on va vivre Béchalam. Béhava. On va vivre entre nous, socialement, on va s'aimer, on va s'adorer, on va surtout pas se voler, Béchalam, pour ne pas qu'on donne un argument à Hachem pour détruire le monde, notre monde. Donc on va faire tout ça, on va exploiter le monde contre lui. On va faire une tour. Tout ça, c'est contre Hachem, vous avez compris? C'est-à-dire qu'on va atteindre un niveau d'indépendance où on existe en se passant du bon Dieu. Et donc on va éviter que lui nous fasse des châtiments, on ne va pas aller contre lui physiquement, ouais, mais moralement on est contre lui. Ça va? C'est quoi la tour? La tour c'est quoi? C'est qu'on a un idéal commun, ça va? On te voit de là où on te voit. Attention, on te voit. Hein. Et toi d'où tu te trouves dans cette colline où tu vois la tour? C'est-à-dire que tu es vu et tu vois
l'idéal qu'on doit conserver. Ne sort pas des limites. C'était ça la tour, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? La tour de Babel. C'est ça la tour de Babel. Vayered Hachem Lirot. Je lis le texte. On est pasouk et pasouké. Pas perroquet, pasouké. Ouais. Vayered Hachem Lirot. Hachem est venu voir. Et Taïr, la ville, et Tamida et la tour. Asher Banu Bene Adam. Qui avait construit les fils de l'homme. Kol Sasson. Et Kol Simcha, Kol Khatan et Kol Kala. Donc, c'est marqué, donc il y a marqué Vayered Hachem Lirot. Hachem a descendu voir la ville et la tour qui avaient construit les fils de l'homme. C'est qui les fils de l'homme? C'est qui cet homme? Adam. Ouais. On va voir. Rachi, faites Rachi avec moi, regardez. Béné Adam, les fils de l'homme. C'était qui? C'était les enfants de qui? Non, les enfants des enfants de Noir. Les fils de l'homme. Rachi dit, elle est Bénémi. De pose la question, Rachi, mais c'est les fils de qui? Ça veut dire les fils de l'homme. C'est qui cet homme? Les fils de qui? Ah, Shema, Béné Chamorim ou Gmalim. Peut-être que toi, tu pouvais croire que c'était des enfants des chameaux et des ânes. Et on t'a dit, non, non, c'est les hommes. Hein. Bon, c'est une blague. Et là, Béné Adam Arishon. En fait, c'était les enfants de Adam Arishon. Chez Kafar, et Atova Ve'amar. En vérité, un jour, Adam Arishon, il a été ingrat. Kafouy Tova. Adam Arishon. Il a dit, Amar, quand on lui a dit, dis-moi, pourquoi tu as mangé du Etzadat? Pourquoi tu as mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. On lui a fait une tova de lui donner une femme ou pas? Bah oui. Une tova, c'est-à-dire c'est pour son bien. Bah, bien Qu'est-ce sûr. qu'il a dit? Il a dit non, c'est pas moi, c'est elle. Ça va? Il a été cafouille non pas dans elle, mais dans Hachem. Il a renié le fait que Hachem lui ait fait un bienfait de lui procurer sa femme. Et il dit, tu vois, si tu ne me l'avais pas donné, j'aurais pas fauté, c'est de ta faute. Ça va? Entre guillemets, ça va? Ça veut dire qu'il a, autrement dit, il a été ingrat vis-à-vis d'Hachem. Hachem Tata, il m'a dit. Donc il dit, Af Elou, même ceux-là, les petits-enfants de Noach, Kafrou Betova, ils ont été Kafouy Tova, ça veut dire quoi? Ils ont été ingrats. Ils ont dit, Limrod Bemish Ishpiam Tova. Ils ont fait la guerre contre le bon Dieu, mais quoi? Ils se sont opposés, ils se sont mored, ça veut dire qu'ils se sont révoltés contre celui qui leur avait influencé du bien. Ouais, ou Malta Minamaboul, et qui les avait épargnés du déluge. Au lieu de penser, écoutez-moi bien, au lieu de penser, Baruch Hashem, on est vivant, et grâce à nos parents qui étaient des tzadikim, on est là aujourd'hui, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Ils ont le négatif. Hein? Comment c'est possible? Ouais, Mais comment c'est possible? Vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est pourquoi? c'est la pensée. Parce qu'ils descendent d'Adam. Adam, un jour, il a dit à Hachem, c'est la femme que tu m'as donnée, l'ingratitude. Elle a été solutionnée ou pas chez lui? Non. Alors, où ça va se retrouver quand? 12 générations plus tard, Waouh. ils vont être koffer b'Hachem, ceux-là. Parce qu'un jour, il a osé dire à Hachem, tu sais, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. L'ingratitude, elle est en lui. Elle a été engendrée. Jusqu'où? 12 générations. Il y a 10 générations entre Noach et Adam, entre Adam et Noach. 12 plus ses enfants, ça fait 11. Et plus les petits-enfants, ça fait 12. C'est-à-dire que 12 générations après, encore, il y a cette ingratitude qui est présente. Ça veut dire que maintenant, le terrain dans lequel on se trouve, c'est un terrain d'ingratitude. Donc ils ne vont pas réfléchir, ah ben, grâce à Dieu, on est là, grâce à Dieu et grâce à... Non, ils vont dire non. Ils vont dire non. Ils vont dire tout ce qui existe, c'est pour nous, et on va se rebeller contre le bon Dieu. Ils ne sont pas capables de reconnaître le bien. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est la preuve qu'on engendre ce qu'on est. C'est-à-dire que c'est pas par hasard que Noach, il a un enfant comme ça, qui s'appelle Ham. C'est pas par hasard. C'est ça que je voulais vous expliquer. Au premier degré. Ça veut dire que s'il le porte en lui, c'est forcément que son enfant, il va le retrouver. C'est peut-être pour ça qu'on a des difficultés des fois à éduquer nos enfants. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ce que je suis, je l'engendre. Et moi, je ne suis pas capable de travailler sur moi-même. Alors je vais éduquer mon fils dans le bon sens, mais en l'éduquant, je m'éduque. Parce que j'ai trouvé la solution à son problème qui est le mien, en fait. Et donc quand je l'éduque, je m'éduque. Vous comprenez ça? L'éducation de nos enfants, c'est la nôtre, en fait. C'est ça? Et donc ce qui est marqué ici, c'est très important de comprendre que en fait, les petits-enfants de Noach, ils ont été ingrats parce que quelque part, il y a une source à ce problème. Il y avait un terrain sensible. C'est-à-dire que des fois, il nous arrive de faire des choses super bien, ou des fois de faire l'inverse, on ne sait pas d'où ça sort. On dit c'est pas forcément un travail personnel. On dit bah oui c'est ma nature, je suis comme ça. En fait c'est pas ma nature, c'est l'héritage de ma nature. Ça va? Et ça il faut comprendre ça. C'est ça qui est marqué là. Nous sommes les héritiers de quelque chose. Ben, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Ça va? Donc à nous de travailler
sur ce problème ou de renforcer ce que nous sommes parce qu'on est les héritiers de quelque chose. C'est ça qui est marqué là. Ça va? Donc il y avait Noach et il y avait Abraham. Ok? Maintenant, Abraham, il a développé l'inverse. C'est-à-dire, il a continué à développer ce qu'avait fait Noach dans l'arche de Noé. Qu'est-ce qu'il a fait Noach dans l'arche de Noé? Il a nourri des animaux en permanence. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Du chesed en permanence. Il a nourri des animaux. Donc qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a exercé quelque chose qui s'appelle qu'est-ce que j'ai besoin de nourrir des animaux, moi? Hachem, il a qu'à faire un miracle, je sais pas moi, que les animaux ils arrivent à garder. Pendant un an, ils ne mangent pas pendant un an, ça aurait été très bien. Non, il fallait qu'Abraham, que Noach, il trouve la nourriture, la bonne nourriture qui convient à l'animal, aux heures de l'animal. C'était insupportable. Pendant un an, ça a duré. La Gemara dit qu'il n'a même pas dormi le sommeil d'un cheval. Ça veut dire, et même quand il a tardé à donner à manger un lion, dit Rashi ramène le Midrash, qu'il a été mordu par le lion, parce qu'il a tardé à. C'est-à-dire, il y avait une pression de fou là-dedans. Ça va? Pendant un an, il n'a pas dormi. Il fallait, l'autre c'est à 11h, 11h15, 11h10, chaque horaire, il y avait une pression fou. Il fallait quoi? Il fallait être au courant de ce que l'animal avait besoin, et il fallait le nourrir, il fallait trouver la nourriture. Ça veut dire exactement, c'est ça le chesed, c'est de comprendre le manque des autres et leur proposer ce qu'ils ont besoin. Ça c'était Noach. Toute cette année-là, il a fait que ça, tout ça. Et Abraham, il a continué ce travail, le travail du chesed. Ok? Vous avez compris ça, c'est important. Maintenant, Bechesed, qu'est-ce qui va se passer? Donc je suis parachat Lech Lecha. Alors je reprends la paracha avec vous maintenant. On va traiter du sujet maintenant. On va voir le Chesed d'Abraham. Abraham, comment il s'appelle? Abraham, et donc il va quitter son pays, il va partir. Donc, alors, je vais passer un peu ce passage-là. Je vais passer le passage de Lot. Ouais, Lot, c'est quoi? Lot est le petit-fils de d'Abraham Avinu, oui. C'est le fils de son frère. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, ils vont se séparer. Pourquoi ils vont se séparer? Abraham, il est parti et Lot, il l'a suivi. Donc il a quitté ses parents, l'endroit où il était né, il a fait un vrai sacrifice Abraham, il a fait un vrai sacrifice. Il quitte son pays, il quitte sa culture, il quitte l'endroit où il est né, ses repères d'enfance, il quitte ses parents. C'est très très difficile pour Abraham. Mais Lot, il suit aveuglément Abraham, donc il le suit. Mais il le suit, mais qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ils vont se séparer. Ils vont devoir se séparer. Pourquoi ils vont se séparer? Parce que les bergers de Lot, ils vont faire paître les troupeaux de Lot n'importe où ils volent. Bon. Mais pourquoi ils volent? Parce que Lot leur a dit, vous savez, vous pouvez aller où vous voulez. Hein. Il dit pourquoi? Parce que de toute façon, Abraham, il n'a pas d'enfant. Et Hachem a promis la terre d'Israël à Abraham. Et il n'a pas d'enfant. Donc à qui ça va revenir finalement? À moi. À lui ou à l'autre? Qui pense? L'autre. Ça va lui revenir. À lui. Pas à l'autre. À lui. Alors qu'est-ce qu'il pense? Il pense que ça va lui revenir. Donc, il dit, vous pouvez y aller manger. Et ça lui appartient ou pas? Non. Donc qu'est-ce qu'il a comme problème, l'autre? Hein? Égoïsme. Non. Il a un problème, l'autre. Il dit, allez-y, mais ça ne t'appartient pas. Oui, mais ça va m'appartenir, ça va, c'est bon, c'est pour bientôt. Faut confiance en lui, quoi. Non. Il a un défaut de projection. Un défaut de projection. Il croit que ce qui est là-bas est déjà là. Alors qu'il n'y a rien ici, vous avez compris ou pas? Donc il dit, on ne peut pas vivre ensemble. Hein? Vous avez compris? Ça veut dire que l'autre d'être présent, il est déjà dans... On va recevoir la Torah, on va recevoir Israël quand? Quand Yoshua Bidoud, il va sortir d'Égypte, au bout de 40 ans, on va avoir la terre d'Israël. On est loin, vous avez compris ou pas? Mais lui, il est sûr qu'il va la recevoir demain. Donc il dit, de toute façon, Abraham, il va vivre quand il est vieux, il va mourir demain. Mais moi, je suis plus jeune que lui, c'est moi qui vais hériter de la terre d'Israël. Donc allez, vous pouvez y aller. Ça veut dire qu'il a un problème psychologique, c'est qu'il croit que tout ce qui va lui arriver est déjà présent. Donc il dit, on ne peut pas vivre ensemble, c'est impossible. Donc il part Enna et Alaï, sépare-toi de moi. Et il va se séparer de l'autre. Il va partir, ensuite il va partir, donc il va se séparer de l'autre, il va partir en Israël, mais bon, il y aura la famine, il va quitter la famine, il va partir, en Égypte, et en Égypte, il va avoir une histoire avec sa femme, et il va sortir avec des richesses, etc. Et là, il apprend que son neveu a été pris en captivité par les rois, qui avaient fait la guerre contre les 5 rois, 4 rois contre 5. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir faire la guerre contre ces rois-là pour libérer son petit-fils. Il le libère. Et à la suite de ça, voilà, donc on est arrivé là. Et donc à la suite de ça, je suis dans ce passage. Alors regardez, maintenant, c'est marqué comme ça. Alors je suis page 68. Donc là, vous avez le contexte, ça va? Après c'est marqué Achar Devarim Haele, page 68, donc on est dans le 15e chapitre de la paracha de Bereshit, verset Aleph, le premier verset.
Achar Devarim Aele, après ces choses-là, Ayad var Hashem el Avram. Donc Hashem va parler à Avram Bamachazé par une vision. Quand Hashem il parle, quand il parle par une vision, ça veut dire que c'est une prophétie. D'accord? Les morts en lui disant Altira Avraham, Anochi Magen Lecha. N'aie pas peur, Avraham, je te protège. Ou Lecha Oesecha Rabbe Meod. Ton salaire est très grand. Alors Rachid explique pourquoi il a eu peur, Avraham, de quoi il a eu peur, pour qu'Hachem le rassure. Ben, il a eu tellement de miracles, parce qu'ils ont fait la guerre à deux. Hein. Il était Avraham tout seul, avec son serviteur Eliezer. Ils ont fait la guerre contre les 4 rois qui ont battu les 5, à 2. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du sable, ils jeté, ça devenait des flèches, des fous de feu. Donc il a dit, mais on m'a fait tellement de miracles, peut-être qu'on m'a retiré du Olam Haba pour faire tous ces miracles. Parce que quand on fait des miracles à des gens, on est obligé de les retirer du monde futur pour payer le salaire du monde futur et payer sur terre pour ces miracles qu'on leur a fait. Il dit, mais il ne me reste plus rien à haut. Tous les miracles qu'on m'a fait, il dit, non, t'inquiète pas, ton salaire il est haut. Il est grand, il est resté entier. Ne t'inquiète pas, je t'ai rien changé. Vayomer Avram, sur ce Avram va dire, Hachem Elohim matitenli, qu'est-ce que tu m'as donné? Voilà, tu m'as donné du pouvoir, tu m'as donné des richesses, tu m'as donné tout ce que tu m'as donné. Ve'ani olechari, et je me déplace sans enfant. À quoi ça sert tout ça? De toute façon, j'ai pas d'enfant. Ou ben Meshek Beti, et celui qui est le gouverneur de ma maison, ou Damasek Eliezer. Il vient de Damasek, et c'est Eliezer. Mon plus proche élève, c'est Eliezer. Au final, c'est lui qui va hériter de ce que je suis. La Torah, je lui ai transmise, et tous mes biens, je vais lui transmettre. C'est lui qui va m'hériter. Mais je ne sais pas que ça que je voulais. Moi, je voulais avoir un enfant. Ça va? Vaïmer Avraham, Enli lo nadati zera, voilà que tu ne m'as pas donné de descendant, Vine ben beti yoresh beti oti. Donc c'est cet enfant c'est lui qui va hériter de tout ça. Ça va? Donc il a dit, voilà à quoi ça sert que tout ce que tu m'as donné, de toute façon j'ai pas d'enfant. Ouais, tout ce projet que j'avais d'envisager de transmettre la Torah, de toute façon j'ai pas comment dire, d'enfants qui vont transmettre la Torah et les mitzvot et le cas Israël, donc il était déçu de tout ça. Ok. Alors, tournez la page. Voilà. Page, maintenant on est dans le 16e chapitre. C'est marqué là-bas dans le 16e chapitre, donc on est par page 72, passe au carré, c'est marqué Ve Sarai Eshet Avram, donc Sarai, qui était la femme d'Avram, Lo Yaldalo, elle ne lui a pas engendré d'enfant. Vela Shifra Mitzrit, mais elle avait une servante égyptienne, Ushma Agar. Rachid dit Shifra, c'est quoi une Shifra? Une servante. Une servante. Alors regardez Rashi dit Shifra Mitzrit, donc on est dans la colonne de gauche, Pasuk Aleph, en gras, c'est marqué Shifra Mitzrit, en gras, vous avez trouvé en gras? Dans la colonne de gauche dans Rashi, dit Bat Paro Haïta, elle était la fille de Pharaon. Vous savez, quand il y a eu la famine en Israël, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il est parti en Égypte. Et là-bas, il a retrouvé Pharaon. C'est bon? Et donc, quand il a voulu prendre sa femme, oui, il lui a dit, dis-leur que tu es kinésithérapeute. Dis-leur que tu es ma sœur. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, comment ça s'appelle? Et donc, elle est arrivée là-bas et elle a dit à l'ange qui était proche d'elle, elle a dit frappe Paro. Et donc, il a vu qu'ils étaient extraordinaires, c'était des gens exceptionnels. Et donc, il a dit que Shira Nissim, lorsque Pharaon il a vu les miracles qu'avaient fait Sarah et Abraham, Na'asou et Sarah, Amar Moutav Shetie Biti Shifra Bebaïtze, il vaut mieux que tu sois une servante dans cette famille-là. Ouais, vélo Gvira Bebaïtacher, mais pas princesse chez moi dans une autre maison que la mienne. Je préfère, il a dit son père, il vaut mieux que toi tu sois proche de ces gens-là qui sont exceptionnels. Donc c'est quoi Shifra? C'est quoi? Elle était une princesse, pas une femme de ménage. C'est quoi Shifra? Il vaut mieux que tu sois la servante. C'est quoi la servante? Aspirateur à travers? Hein? La bonne? Non. Il a dit, il vaut mieux que tu sois une bonne? Non. Il aurait une bonne, il peut rester à la maison. Il vaut mieux que tu sois l'élève de Sarah et d'Abraham. C'est ça, Shifra. Ouais. Que tu apprennes d'eux, plutôt que tu restes chez moi, parce que ce que tu vas apprendre chez moi ne suffira pas à comprendre et à apprendre ce que tu vas apprendre chez eux. Donc la Shifra, c'est quoi la Shifra? C'est pas la femme de ménage d'une servante, c'est celle qui va servir Sarah et qui va apprendre de Sarah. Ça va? C'est ça la Shifra. C'est ça que Rachid traduit. Attention, faites attention, on ne traduit pas ici Shifra la servante, mais celle qui va suivre Sarah et qui va être, en fait, il va s'avérer être la meilleure élève de Sarah. Ça va? Ok. Fait Sarah Ishet Avram, lo yaldalo, donc elle n'a pas pu enfanter d'enfant. Vela Shifra Mitzrit, et donc elle avait une servante qui était Mitzrit égyptienne, Ushma Agar, elle s'appelait Agar. Va Tomer, et elle a dit, Sarai, elle Avram, elle a dit Sarai à son mari Avram, Inena Atzarani Hashem Inedet. Voilà, Hashem il m'a bloqué
Ouais, dans la capacité que j'avais d'enfanter. Je ne peux pas avoir d'enfant. Bona el Shifrati, va, je t'en prie, avec ma servante, qui était ma meilleure élève, ou là, Yibane Mimena. Peut-être que je construirai par elle. C'est-à-dire qu'elle a dit, je vais construire une famille grâce à elle. C'est bon? C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, ça fait déjà des années qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle dit, j'ai pas d'enfant, mais bon, on va jouer, peut-être, voilà, j'ai mon élève qui est Agar, elle est exceptionnelle, épouse-la, et comme ça, peut-être que grâce à elle, j'aurai des enfants. Ça va? C'est logique dans votre tête ou pas, ça? Bon, c'est marqué dans la Torah, donc c'est forcément bien. Bon, est-ce que c'est féminin ce qu'elle a fait? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'une femme va dire à son mari, j'ai pas d'enfant, mais il n'y a pas de problème, je vais trouver une femme, on aura des enfants. Ça, c'est logique, ça? Non. Mais c'est ce qu'elle a fait. C'est bizarre, non, ce qu'elle a fait, non? Oh, ah, ça, c'est une question. C'est logique ce qu'elle a dit, ce qu'elle avait? C'est féminin ou pas? Pas du tout. Mais non. Elle a dit, je construirai par elle. Ça vous paraît logique aussi, ça, ou pas? Non, elle ne croyait pas au miracle qui allait arriver. Bah oui. Je construirai par elle une famille. Bah oui, parce Mais qu'est-ce que son tu vas mari- construire, toi? C'est pour son mari. Mais c'est son mari, Avram et Agar qui auront des enfants. Mais qu'est-ce qu'elle va construire, quoi, elle? Elle va les voir de loin. Et je construirai par elle. Tu n'auras rien, toi, là-dedans, toi. Qu'est-ce qu'elle va voir, Sarai, dans ce mariage? Elle aura l'illusion d'avoir des enfants. Oui, mais peut-être que c'était une étape pour débloquer des choses ensuite. C'est possible, Razak. Mais pour l'instant, comment vous comprenez ça? Ça, c'est déjà une réponse à la problématique. Mais la problématique, c'est quoi? Comment elle ose dire, je vais construire une famille avec elle? Mais tu vas rien construire du tout. Puisqu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle se dit Elle se dit quoi? que lui, Abraham, en aura. Mais c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit, je construirai par elle. Elle dit pas, mon mari aura des enfants, Baruch Hashem pour lui. Elle n'a pas dit ça, elle dit, je construirai par elle. Ça, c'est logique ou pas? Bah, c'est comme si Agar était une mère porteuse, quoi. Donc voilà, exactement. Mais bon, elle aura l'illusion d'avoir des enfants. Mais c'est ça, ses enfants? Non, mais comme Dieu a dit, Oui. enfin, Hachem a dit à Abraham, Oui, Ouais. que tu auras des enfants. Ouais. Elle n'a pas cru au miracle. Elle aura participé, on va dire, à la descendance d'Abraham. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Je construirai par elle, je construirai, ça veut dire, je permettrai. Oui, ça veut dire que C'est ça que ça veut dire. Mais c'est logique tout ça. Vaishma Avram, l'école Sarai. Et Avram, il a écouté la voix de sa femme. Il a écouté la voix, ça veut dire quoi écouter la voix? Conseil, Il n'a pas marqué la parole. Il a marqué la voix. Les 10 commandements. Aseret et Dibrot. Des paroles. Et qu'est-ce qu'on a vu? Des paroles ou des voix? Ou des voix. Ouais, Revaïrou et Takolot. Ils ont vu des voix. Ils ont vu ce qu'on ne peut pas entendre. Ils ont vu ce qu'on devrait entendre. Mais c'est impossible de voir ce qu'on entend. Eh bien, ils ont vu eux. Ça veut dire quoi, voir des sons, voir des voix? Ça veut dire quoi? C'est une sorte de clairvoyance. Ouais, c'est vrai, mais ça veut dire quoi? Le dibour, c'est la parole. Est-ce que ce qu'elle dit, c'est normal? Non. Elle dit à son mari, écoute, vas-y, tu vas épouser une femme comme ça, comme ça. Non. Il va écouter la voix de sa femme, ça veut dire quoi? la parole d'Hachem. Non. La différence entre entendre les mots et entendre l'intention des mots. L'intention, c'est plus subtil. Le col, c'est subtil. Il y a la parole et la voix. La voix, c'est ce que ça sous-entend. Ça veut dire que des fois, on ne se comprend pas. Parce que moi, j'écoute ma femme, elle me parle, je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, n'importe quoi. En fait, pourquoi ça correspond? Parce que ça ne correspond pas au profil de ce que j'imagine. Alors, je dois me dire, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? C'est ça le col. Vous avez compris? C'est pas qu'est-ce qu'elle a dit, parce que ce qu'elle a dit. Elle a dit à son mari, écoute, épouse ma meilleure élève. Non, il a dit, elle dit n'importe quoi. Là. Si j'écoute ce qu'elle dit, elle est folle. Ou je dis, non, je vais essayer d'écouter l'intention. Ça va? Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire Sarah en disant, épouse ma servante? Et il a écouté la voix de sa femme. Ça va? Ça, c'est une question à poser. Deuxième question à poser est, qu'est-ce qu'elle voulait, Sarah? Elle voulait avoir des enfants? Comme tout le monde. Oui, c'est ça qu'elle voulait? Oui? Ou elle voulait construire le clan d'Israël? Elle voulait construire. Parce qu'Abraham, il avait un projet. Bah oui. C'était quoi? C'était construire le clan d'Israël. Ouais. Oui? Ouais. Mais le clan d'Israël, il est spécial comme peuple. C'est un peuple qui va avoir le mérite de pouvoir arriver au Lamaba. Le monde futur. Un monde infini. Est-ce qu'on peut atteindre un monde infini? Est-ce qu'on est infini?
est-ce que ce qu'on fait, on dit, vous faites des mitzvot. C'est vrai, on fait des mitzvot. Et bien, si vous faites des mitzvot comme il faut, on peut mériter le monde futur. Mais comment, en faisant une mitzvah, on mérite l'infini? Comment on bascule de la mitzvah qui est dans un espace temporel, et vous mettez les tefilines, vous mettez votre talit, vous faites la frachatra là, on fait une mitzvah dans un espace temporel, et ça c'est infini ça. C'est limité. Parce que c'est pas que pour nous, c'est pour un clan, pour un ensemble. Non, Mais l'infini, mais l'espace vous savez temporel. quoi, après ce monde là, il y a un autre monde. C'est pas qu'après la mort, on est dans un trou, non. On bascule sur un autre monde, le monde infini. C'est ça que ça veut dire, oui, le monde futur. Mais comment on bascule d'ici dans le monde infini en faisant des mitzvot? C'est quoi? Il est où le pont entre l'infini et l'infini? J'ai pas compris. Hein? C'est l'âme. C'est ça qu'il faut créer. Il faut créer des êtres qui vont basculer sur l'infini. Et il faut créer des êtres qui ne se détruiront jamais. Qui est le moins des... Qui ne se détruiront jamais. Ça veut dire que le clan Israël, il va rester éternel. Mais comment on peut construire de l'infini qui ne se détruira jamais? Vous avez vu, il y a eu les Romains, il y a eu les Grecs, il y a eu les machins. Tout ça, ça a disparu, c'est terminé. Mais nous, on est là. Mais comment on a réussi à résister? Comment ça se fait qu'on n'est pas destructible et qu'on est infini? On tend vers l'infini, on aspire à devenir infini. Mais comment on va créer ça? Comment vous allez créer ça, vous? Tout ce que vous faites, ça va s'user, ça va se casser, ça va se détruire, ça va se... Écoutez-moi bien, comment je vais fabriquer quelque chose? Sarai, elle doit dire, mais comment je vais réussir à créer un peuple juif qui va être capable de recevoir la Torah, et la Torah, ça lui permet d'arriver là-bas. Mais comment je vais créer un être pareil? Vous avez compris? Comment on fabrique des choses pareilles? Parce qu'on le nourrit au quotidien. Hein? On le nourrit au quotidien. On met les têtes, on fait des bonnes actions. Oui. Hachem, il aime ça. Même si on fait parfois des bêtises. C'est vrai, il aime ça. Il aime ça. Mais comment ça se fait que quand vous mettez les tefilines, ça vous permet d'accéder au monde futur? Comment ça se passe? On y met de l'entente. Combien de temps ça prend pour les tefilines? Combien de temps ça met? Ça met. 5 minutes. Combien? Non, 5 minutes. Une seconde. C'est quoi la mise à tefilines? C'est quoi la mise à tefilines? C'est ça. C'est que le Minatora, c'est de Ukshartem. Voilà, j'ai mis le. Après le reste, c'est pas Minatora, ça c'est de Rabbanan. Mais ça dure une seconde. Avec une seconde de ma vie, j'ai infini. Comment j'ai fait? En une seconde, j'ai pris un boîtier de fini, j'ai mis dans mon bras, j'ai fait comme ça, et voilà là-bas. Une connexion avec Comment? Une connexion avec Hachem. Mais moi je suis pas Hachem. Et moi, l'instant où je l'ai vécu, il a duré une seconde. Hein? Une partie d'Hachem. Comment? Hachem, il est en nous. Il est dans notre ADN. C'est la base. Ah, j'ai compris, mais moi, alors qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai mis les tefilines alors? On participe à la mémoire de ce qu'on est, Ouais. à la reconnaissance de la partie qu'on a en nous, Très bien, qui est Hachem, très bien. et on continue à la faire vivre. On est la lumière de ça. C'est le sens même de ça. C'est vrai. Mais on a une neshama spéciale quand même, non? On a une Est-ce que les non-juifs, ils ont cette neshama? Non. Non, ils ont une partie. Mais comment je vais la créer, cette neshama? C'est ça que demande Sarai. Comment je vais faire? Elle l'a éduqué. Attendez, oubliez ça. Comment je vais l'engendrer? Pourquoi elle est stérile à votre avis? Pourquoi elle est stérile, Sarai? Parce qu'elle a... pourquoi elle prie? Mais pourquoi elle est stérile? Pourquoi j'ai mis fait qu'elle est stérile? Hein? Pour qu'elle prie. Parce qu'elle n'est pas en capacité de créer l'infini. C'est ça sa stérilité. Elle a envie de créer des êtres infinis et elle n'est pas capable de le faire. Il faut qu'elle atteigne ce niveau-là. L'infini existe chez elle. Seulement, il faut l'atteindre. Donc, tant qu'elle n'a pas été capable de le faire, elle est stérile. C'est ça la stérilité de sa femme. Ça va? Ok. C'était le but d'origine. C'est qui devait faire ce travail? De créer l'Israël, la Torah, le Mitzvot, Olam Haba. C'était qui au départ? Hein? Adam et Ève. Ils ont réussi ou pas? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle s'appelle, Chava? Elle a mangé du Etzadat. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé, elle a proposé à son mari. Pourquoi? Pour pas qu'il ait d'enfants, pour pas qu'il ait une relation avec une femme, qu'il ait d'enfants avec une femme. Qu'il ait une autre femme qu'elle. D'accord? C'est ça qui est marqué dans Rashi. Rashi, là-bas, il ramène le Midrash Rabbah, qui dit qu'elle a proposé à manger à son mari, il fallait qu'il meure. Pourquoi? Parce que elle allait mourir. Elle savait, c'était marqué, elle savait, Hachem lui avait dit, tu vas mourir si tu manges. Donc elle le savait, mais son mari va vivre. Mais sans femme, et le monde ne pourra pas continuer à se perpétuer, donc il va falloir recréer une autre femme à partir d'Adam Arishon, qui n'est pas Chava parce qu'elle est morte, mais elle ne pouvait pas supporter à l'idée que son mari aurait une autre femme qu'elle. Donc il fallait qu'il meure. Elle a fait le contraire de Chava. Mais dans ce qui a engendré la fin du monde et la mort, c'est la faute de Chava.
qui n'a pas accepté l'idée qu'il y ait une autre femme qu'elle dans ce monde qui pourrait faire que le monde continue à vivre, et donc elle a tué son mari pour ça. Oui ou non? Comme ça, on a expliqué, ensuite, dans ce cours, pourquoi la femme, elle doit accoucher dans la douleur. C'est ça qu'on lui a proposé, non? Alors on dit, c'est la punition de Chava. Elle n'est pas gentille, Chava. Donc il faut qu'il y ait une treha. C'est ça, donc il faut qu'elle, quand elle accouche, ça fait mal. Hein. C'est sa punition. On a tapé sur cette voie. C'est ça, comme ça, vous expliquez ou pas? Pourquoi elle a souffert? Pourquoi elle doit souffrir, madame? Parce que Dieu n'est pas content. Donc quand on n'est pas content, mets tes doigts, je te ferai dessus. Vous voyez? Est-ce que Dieu il fait comme ça? Non. Non, alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle devait souffrir dans l'accouchement? Alors on a expliqué comme ça. Le raisonnement c'est celui-là, écoutez bien. Elle va souffrir si son mari est une autre femme qu'elle. Elle va souffrir ou pas? Ouais. Il ne faut pas qu'elle souffre. Il faut qu'il meure pour ne pas qu'elle souffre. Alors est-ce que tu es d'accord de souffrir pour que vive? À la différence que tu as tué pour ne pas souffrir. C'est ça la douleur de l'accouchement. Parce qu'égoïstement, elle n'a pas supporté que son mari ait une autre femme qu'elle. Et pourquoi elle n'a pas supporté? Pourquoi elle n'a pas supporté? Qu'elle assume sa faute. Pourquoi elle n'a pas supporté? Parce qu'une femme est née de l'homme. Il a combien de femmes l'homme? Combien il a de femmes l'homme? Wahad. Est-ce qu'il peut y en avoir une autre? Non. Donc il faut qu'il meure. Il n'y a que moi. Vous comprenez pas? C'est-à-dire qu'il y a une transformation du bien dans le mal. Ça veut dire que puisqu'Adam il n'a qu'une seule femme, et que chacun dans le monde n'a qu'une seule femme, c'est possible qu'une femme elle tue son mari, parce que si elle meurt, il ne peut pas vivre. Parce qu'il ne peut pas avoir une autre femme que moi, c'est pas possible. C'est dans la logique associative du couple. Vous avez compris? C'est pas qu'elle est jalouse, c'est que ça ne peut pas se passer autrement. Donc elle tue son mari. Ah, tu tues ton mari, tu n'assumes pas. Alors tu vas devoir accoucher dans la douleur. Ça veut dire, là ça va te coûter, est-ce que tu es d'accord de faire vivre? Au détriment de ce que tu as voulu tuer pour ne pas souffrir. Vous avez compris? Ça c'est Chava. Ça c'est la faute de Chava. Elle a dit, mais si moi, c'est qui Chava maintenant? C'est qui la femme? C'est qui Chava maintenant? Il n'y a pas de Chava. Donc c'est qui Chava? C'est Sarai. Sarai, elle dit, mais peut-être mon rôle à moi, peut-être le mien, c'est de remplacer celui qui a été échoué par Chava. Parce que qui est-ce qui devait encore rejoindre avec Israël? Qui est-ce qui devait rentrer au Gan Eden? C'était lui, c'était Chava et Adam. Ils ont échoué. Peut-être que ma stérilité est réfléchie de façon à ce que je comprenne que c'est à moi de jouer ce rôle. Donc en vérité, ce qu'elle n'a pas su faire, c'est moi qui dois le faire. C'est peut-être pour ça qu'elle propose Agar. Et peut-être je construirai par elle. Ça veut dire que ce que n'a pas su faire Chava, je vais le faire moi. Que peut-être la solution, c'est pas seulement d'assumer, c'est aussi de faire que mon mari puisse vivre. Et que la triangulaire qui va exister entre la femme de Adam, Chava et cette nouvelle femme, c'est ça qu'Hachem voulait. Peut-être c'était ça la solution. Elle dit, mais c'est peut-être ça qu'Hachem veut que je fasse. Mais de quelle manière ça doit se faire? C'est contre nature féminine ce que je vous dis là. Ouais. C'est contre la nature de Chava. Et c'est évidemment contre la nature de Sarah. Mais est-ce que tu es d'accord de sacrifier ton moi pour quelque chose de valorisant? Entre guillemets, ça veut dire. Est-ce que tu comprends que tu es composé de deux choses antinomiques? Ton corps, il va te dire, mais tu es folle, quoi. Tu crois que ton mari va vivre et il va vivre avec une autre femme que toi, c'est pas possible. Spirituellement, j'ai pas de conflit. Parce que spirituellement, je peux entendre que j'ai fauté, j'assume, et ben mon mari vivra sa vie. Mais c'est mon corps qui me dérange. C'est mon corps qui supporte pas cette fracture. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va assujettir son corps. Ça veut dire, son côté féminin, elle va l'assujettir à la volonté qui est celle de faire vivre. Alors elle va proposer une autre femme. Vous avez compris, à son mari? Vous comprenez ça? Ça, vous savez ce que c'est ça? C'est l'éternité. Parce que qu'est-ce qui t'empêche d'être éternel? C'est ton corps. Donc quand tu fais abstraction de toi mais tu atteins ta neshama. Tu dis, j'avais autre chose à faire moi que de mettre des tefilines. Mais j'ai autre chose à faire moi que de mettre des tefilines. Mais tu veux tes tefilines, donc tu as assujetti. Tu dis non, je vais à la synagogue et je passe du temps et je vais là. Donc tu as assujetti ta volonté d'être pour tes tefilines. Mais c'est ça le bas. C'est faire les Shem Shamaim dans l'intérêt personnel d'Hachem mais pas dans le mien. Exactement l'inverse de Ham. Exactement la démarche d'Abraham. Faire du chesed, c'est que tous les biens que j'ai dans le désert, je le partage avec des gens. Mais moi je suis la femme, ma richesse de partager avec des gens. Et je l'utilise cette richesse pour faire plaisir à des gens et que par ce plaisir ils vont reconnaître qu'Hachem existe. Parce que je leur ai donné des plats fantastiques dans le désert. Ils vont dire, mais quoi, mais tu es tellement généreux, Abraham. Je dis, mais c'est pas moi, c'est Hachem. De quoi Hachem? Tout ce que vous avez là, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Dieu. Comment ça, Dieu? Vous avez compris comment ça marche? Il fait les Shem Shamaim. C'est ça le monde futur. C'est-à-dire de ne pas être freiné par son corps. Ça va? Quand vous avez du plaisir à faire des mitzvot,
il n'y a plus d'écran entre vous et votre Neshama. Votre corps, il vous dit, mais j'ai autre chose à faire. Et non, non, mon corps, il a du plaisir à faire ce qu'il a envie de faire. Vous avez trouvé du plaisir à faire des mitzvot. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antinomie entre votre corps qui vous dit, mais j'ai envie de faire la mitzvah, et votre Neshama qui dit, bah, super, tu as accompli ce que j'avais envie. Vous avez compris? Quand Kham, il va aller avec sa femme dans l'Arche de Noé, il voit que les gens ils meurent et ça ne le dérange pas. Quand Kham, il va castrer son père pour ne pas qu'il ait des enfants et le perdre. C'est qui raisonne? C'est sa Neshama ou son corps? C'est son corps. C'est son corps en fait. Son corps. De façon idéologique. Il veut dire, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais avec ta femme dans l'Arche de Noé alors que les gens ils sont en train de mourir? C'est pas, moralement c'est insupportable. Il dit, ça ne te dérange pas. C'est-à-dire que son corps il a plus d'emprise que sa moralité, sa tête. Vous avez compris? Donc qu'est-ce qu'il fait à Noir? Il dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire l'inverse. Tu vas servir des gens. Ton corps il va exercer quelque chose qui est l'inverse de ce qu'il conçoit aujourd'hui. Et à force d'avoir ce comportement, peut-être ton corps un jour il va arriver à penser que c'est possible d'exister pour les autres. Ça, c'est ce qu'il a atteint Abraham. Vous avez compris? Et c'est ce qu'elle essaye d'atteindre Sarah en proposant sa servante, où là, il banait peut-être qu'on va construire entre nous quelque chose qui est la triangulaire entre Agar, Abraham et Sarah, qui va être par défaut ce qu'aurait dû faire Chava. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Vetekar Sarai et Chet Avram, donc elle a pris Sarai. Ça veut dire quoi elle a pris? Elle lui a dit, tu sais quoi? Tu as une chance extraordinaire, Rachid dit Vatikar. Et elle a pris par des paroles en disant, tu as une chance extraordinaire de pouvoir épouser Abraham. Parce que c'est un grand sadique. Et Tagar, Amitzrit, Shifrata Miket, Seser Shanim, alors que ça faisait déjà 10 ans, la Shevet Avram Be'aretz. Ça faisait déjà 10 ans qu'Avram vivait en Israël, donc elle a espéré par le chou de la terre d'Israël. Et par le fait qu'elle était une sadiquette, elle aurait eu des enfants, elle n'a pas eu d'enfants. Donc on voit même l'association des SS, ça n'a pas marché. Vatiten Ota Avram Isha Lole Isha, donc elle lui a donné à son mari, pour femme, elle lui a donné Agar. Ok. Vayavo à Agar, donc Avram il a eu une relation avec Agar, Vatahar, elle est tombée enceinte. Vateri qui Arata, et lorsqu'elle a vu Agar qu'elle était enceinte, Vatekal Gvirta, elle a été légère, sa maîtresse qui était Sarai, béné à ses yeux. Rachid dit quoi? Il dit, Sarai, elle a vécu avec Abraham pendant des années, elle n'a pas eu d'enfant. Et moi, je me marie avec lui, je tombe enceinte. Donc c'est qui la tzadékette? Aux yeux d'Hachem, c'est qui? Si, c'était Sarai, elle aurait eu des enfants depuis longtemps. Alors elle n'a pas eu d'enfant. Donc c'est qui la tzadékette? C'est qui Hachem il a choisi pour être la tzadékette d'Abraham et qui va engendrer Israël? C'est qui? Ben, c'est moi. Donc elle est devenue légère à ses yeux. D'accord? Ça va? Donc qu'est-ce qui parle maintenant? C'est elle qui parle ou c'est son intérêt qui parle? Son intérêt. Ça va engendrer que Israël, ça? Non. Non, ça ne peut pas engendrer. Parce qu'on n'est pas dans l'infini, on est dans l'intérêt de soi. Elle a gâché le truc. Au départ, c'est Chava qui n'a pas accepté la triangulaire. Mais là qu'elle a accepté Sarah, elle a accepté ça, oui ou non? Ouais. Mais c'est qui a gâché l'histoire? C'est quand elle a dit, tu vois, c'est moi la tzadékette. Mince. L'orgueil qu'elle a eu, ça a calmé. Va Tomer Sarai. Sur ce, Sarai va dire, elle Avram. Hamasi Alecha. Hamasi. C'est quoi Hamas? La violence, l'injustice, le vol. Alecha sur toi. Anochi Natati Shifrati Becheker. Je t'ai donné ma servante, mon élève, dans ton sein. Va Teriki Arata. Et lorsqu'elle a vu qu'elle est tombée enceinte, va Ekal Bener, je suis devenu légère à ses yeux. Ishpot Hashem Beni Obencha. Hashem jugera entre toi et moi. Elle est virulente contre son mari, ouais. Et elle lui dit, tu sais, tout ce qui m'arrive, je te l'envoie sur ta tête. Parce que je t'ai donné cette femme dans ton sein, ouais. Tu l'as épousée, elle tombe enceinte, et tout à coup, madame, elle se prend, je sais pas pourquoi, ça va? Alors Hachem, il va juger entre toi et moi. C'est-à-dire comme ça, il a dit, tu vas mourir maintenant, ça va? Et elle est dure, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham, le pauvre? L'autre, elle se vante, et au lieu d'aller voir Agar, elle va voir Abraham, hein? Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Quoi? C'est bizarre ce qu'elle fait là, non? C'est pas bizarre? Et Agar, elle se vante, madame, devant elle. Quoi? Il n'a pas défendu Sarah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors on fait Rashi. Regardez Rashi avec moi. Hamasi Alecha. Regardez Rashi. Premier Rashi, Pastouké. Vous avez trouvé? À droite, tout le premier Rashi à droite. Hamas a Asouili. L'injustice à celui qui m'est faite. Alecha animati la onesh. Sur toi, je repose le châtiment. Ce que je vis est injuste. Et à cause de toi, alors je t'envoie le châtiment sur toi.
Elle est dure, hein, ça arrive. Vakishit palalta ala Jbohu. Quand tu as prié Hachem, Kishit palalta ala Jbohu, quand tu pries toi Hachem, Matitelni, tu as dit à Hachem, tu as vu, je vous l'ai lu la paracha avant, quand il a gagné la guerre contre les 5 rois, Hachem, ne t'inquiète pas, ton salaire est aussi grand que d'habitude. Il a eu peur d'avoir perdu tout son mérite là-bas parce qu'il avait fait des miracles. Hachem avait fait des miracles, il ne t'inquiète pas, il dit, mais à quoi ça sert tout ce que tu m'as donné? De toute façon, j'ai pas d'enfant. C'est ça qu'il a dit, oui, non? Ouais. Alors elle lui dit, mais dis-moi quand tu pries Hachem, Kshit palalta lajbochu, matitenli vani olechari. Tu as dit à quoi ça sert tout ce que tu m'as donné? Les richesses, les pouvoirs, les machins, mais j'ai pas d'enfant. À quoi ça sert? Ouais. Loït palalta el alecha. Tu n'as prié que pour toi. Tu as dit je n'ai pas d'enfant. Tu as dit je n'ai pas d'enfant. Tu as prié pour qui? Pour toi. Vaya alecha lit palal. Sinon, tu aurais dû prier pour nous deux. Veiti ani nifkelatimcha. Et j'aurais pu tomber enceinte avec toi. Ça va? Vous avez compris ce qu'elle a dit ou pas? Ah oui, Il dit donc si j'ai pas d'enfant, c'est à cause de qui? à cause de toi. Parce que tu dis Ani Olech Hariri. Tu as dit à Hachem, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. Mais non, nous n'avons pas d'enfant. Ça va? Donc comme tu dis pas nous n'avons pas d'enfant, donc c'est pour ça que je peux rêver d'avoir des enfants. Ça va? C'est ce qu'elle a dit ou pas? Ça veut dire quoi pour vous ça? Ah, elle s'est inclus, mais pas lui. Ça veut dire quoi? Quoi, parce qu'il n'a pas pensé à elle, il peut pas avoir d'enfant? Il a dit je, alors quoi? Ça veut dire quoi je? Bah, il peut dire je toute sa vie, mais elle va tomber enceinte, c'est pas grave. Mais elle ne tombera pas enceinte. Pourquoi? C'est marrant, qu'est-ce que... Ça doit être comment? C'est-à-dire? C'est une injustice, elle a dit. Ça veut dire que moi je fais des sacrifices, je te donne un gars, et je me rends compte que quoi? Que tu dis un nid. Ça va? C'est ça qu'elle a pensé, c'est injuste. Elle est tellement énervée de ça, que tous les efforts qu'elle a fait, tout ça pour rien, finalement pour rien, c'est une injustice. Elle est comme une folle, elle dit, Kéchem il t'envoie dans la neige, ce que tu mérites. Elle est virulente, oui? Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a dit je, mais des fois je, ça veut dire nous. Il dit je n'ai pas d'enfant, ça veut dire on n'a pas d'enfant, ça va? D'où elle a su que ça veut dire je, ça veut dire vraiment je et pas nous. Et qu'est-ce que ça change qu'il ait dit je? Bon, toi, tu n'es pas clair. Hein? Si elle entend le jeu, c'est parce qu'elle considère qu'il réalise pas tout ce qu'elle a fait. Et pourquoi d'où on voit qu'il a réalisé? Non mais c'était avant ça. Il a prié avant, quand il a gagné la guerre, il a dit je. Et là, tout à coup, ben là, elle est virulente contre son mari. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça va? Et pourquoi? Parce qu'il a dit je, alors forcément, ça va empêcher Sarai d'avoir des enfants, j'ai pas compris. C'est quoi un couple? C'est quoi un couple? Parce qu'Hachem, il attend. C'est une âme de... C'est un. C'est ça. C'est une moitié. C'est une âme. Pourquoi s'il avait dit nous, alors elle serait tombée enceinte, et quand il a dit je, elle ne peut pas tomber enceinte? À votre avis, ça veut dire quoi? Ouais, parce que c'est disséqué. Ça revient au démarrage des choses. Je suis séqué. Mais qu'est-ce que ça l'empêche Hachem Et nous sommes de lui donner les enfants qu'elle espère alors qu'il a dit je? Qu'est-ce que ça change? La conviction n'était pas. Hein? La conviction n'était pas. Mais il manque quelque chose. Dans le raisonnement, il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut dire? Peut-être que c'était une réparation encore de Adam et Chava qui se sont dissociés, et en fait, il attendait pour que ça soit réparé, pour s'associer en fait. Oui, mais pourquoi lui, il a dit je, bon, ça, il est un peu égoïste dans son... Et pourquoi elle ne peut pas avoir d'enfant? Parce que son mari, il a un problème. Parce que la réparation, c'était qui s'associe. Hein? Parce que peut-être que la réparation, c'était qui s'associe à deux, et donc là, qui se... Peut-être, ouais, c'est possible. Mais non, mais pas toute l'évidence. Ça, on commence à faire de la philo. Normalement, pourquoi il fallait dire nous et pas je? Parce que c'est ça un couple. Hachem, il veut donner un enfant à Abraham ou il veut donner un enfant à Abraham et Sarah? Aux deux. Donc s'il dit je, Hachem, il peut donner à Sarai? Ah non. Pourquoi? Parce que comme il ne conceptualise pas qu'elle est là, alors Hachem, il veut bien, mais il ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas de couple. Vous comprenez ou pas? Oui, mais. Il veut bien donner à Hachem. On dit qu'Abraham adorait sa femme, etc. Attendez 2 minutes, doucement. Quand elle dit à son mari, comment tu oses dire je? Mais il faut dire nous. Et pourquoi ça change quoi nous? Parce que si c'est nous, ça veut dire que je suis concerné par ce que tu es. Tu existes dans mon couple et là on est deux. Donc Hachem il peut nous donner à nous deux. Mais Hachem il ne voulait pas donner à Abraham, il voulait donner à eux deux. Or comme Abraham il ne conceptualise pas le fait qu'ils soient deux, donc Hachem il ne peut pas donner. Donc sa stérilité elle est faite du problème de conceptualisation qu'il a de relation avec sa femme. Oui ou non? C'est ça qui est marqué là. Et bien ça je te le reproche. C'est ça qu'elle dit à Abraham. Comment tu as... Mais d'où elle a su que quand il a dit je, ça veut dire je et pas nous? À votre avis? Quand Agar elle se vante devant Sarai, Abraham, qu'est-ce qu'il dit à Abraham?
Mais il dit rien. Ça va? Ça révèle quoi qu'ils disent rien, à votre avis? Ouais, c'est bien qu'il pense à deux. Il Hein? pense aux deux. Comment? Il pense nous. Attendez, il n'a pas réagi à la honte de sa femme. Ça veut dire quoi pour vous? Quel sort? S'ils étaient deux, il aurait réagi ou pas? Bien sûr. Parce que sa femme, elle existe dans sa tête. Mais s'il ne réagit pas, c'est que Ça fait le- c'est qu'elle n'est pas présente. C'est de là qu'il sait que je. Ça veut dire je. Vous avez compris? Parce que sinon, on aurait dit, si sa femme était présente dans sa tête, puisqu'il prie à nous deux, Bah oui. on prie pour deux, donc on prie pour elle, pour moi. Donc si je prie pour moi, donc quand je vois ma femme en délicatesse, ben je dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment tu veux parler à ma femme? Mais s'il ne réagit pas, c'est que sa femme, elle est là ou elle n'est pas là? Donc c'est ça que ça voulait dire je. Quand elle dit je, ça veut dire je. Ne me dis pas que ça veut dire nous. Ça va? Mais non. C'est le pur égoïsme. Alors, mais non. Abraham, c'est quoi sa qualité, Abraham? C'est quoi sa qualité essentielle? Alors comment ça fait qu'il n'est pas resté avec elle? Ah ben, parce que- Il dit je, alors que la plus belle chose, c'est de dire nous, évidemment, c'est ça. Comment vous comprenez ça, vous? Les juifs de Saint-Mandé? Il y a Hein? des choses Hein? à corriger. Mais comment c'est possible qu'avec les autres, il est capable d'être Bechesed Gamour? Il va prier pour que les villes de Sodome se détruisent pas. C'est un chesed de fou qu'il a fait là. Il aurait pu dire bah, qu'il meurt, il mérite de mourir, qu'il meurt. Non, non, il ne faut pas qu'il meure. Et donc il avait chesed avec les gens qui doivent mourir. Et avec sa femme, il n'est pas chesed, comment c'est possible? Hein? ouais, c'est masculin. Comment c'est possible? Comment ça se comprend ça? Comment? Comme la femme vient de l'homme, Oui, il pense que c'est normal. que c'est normal. Quelle est la honte de sa vie? C'est normal. Non, mais comme pour Elle lui, souffre de la... c'est- Attends, elle s'est vantée devant elle, la gare. C'est vexant pour elle, c'est vexant. Alors qu'elle est la maîtresse et l'autre c'est l'élève. C'est vexant ou pas? Bah oui. Et Abraham, il réagit pas à ça. Ah, c'est très vexant ça. Ça va? Mais comment ça se fait qu'il n'est pas capable de partager la souffrance des autres? Je ne comprends pas pour le simple Hein? détail. De sa femme. Pourquoi? Peut-être qu'il était aveuglé par son objectif. Vous avez vu les Tzara comme il est balèze ou pas? Ouais. Vous avez compris le paradoxe de fou qui est marqué là? C'est-à-dire, jusqu'où il va lier Tzara dans les couples? C'est jusque-là que ça va dans les couples, ça va jusque-là. Que même si un type il a une nature masculine très fortement ancrée vers le chesed, avec sa femme c'est différent. C'est un truc de fou ça quand même. Hein? Donc c'est qui va canaliser son chesed à Abraham? Le vrai chesed il est où en vérité? Mais il est là, c'est là qu'on voit qu'il est en couple. C'est bien beau d'inviter des gens à tout ça, mais en couple comment ça se passe? C'est là qu'on voit qu'il est là, parce que tu vois d'Abraham qu'il a échoué dans cette histoire. Donc c'est qui lui permet d'être chesed? Comment tu as osé dire je? Mais déjà, vous avez compris, le chesed il se passe là. Donc celle qui a finalisé le chesed d'Abraham, c'est Sarah. C'est pour ça qu'elle se met en colère. D'accord? Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'elle dit pourquoi c'est une injustice? Parce que moi je croyais que le problème venait de moi. Moi je suis Chava, entre guillemets, je suis la femme qui a fauté, donc je dis bon bah je vais corriger cette faute là, donc je vais amener, comment vous dire, je vais faire un effort surhumain qui est antithèse de la femme, de proposer une autre femme à mon mari pour qu'on ait des enfants, mais je me rends compte que c'est pas du tout ça. C'est à cause de toi. Parce que moi je fais tous les efforts du monde, mais ça sert à rien. Parce qu'Hachem ne peut pas me donner d'enfant parce que tu dis je. Vous avez compris comme c'est violent ça? Tout ce qu'elle fait pour rien. Elle a dit, mais j'ai échoué dans ma démarche, parce que j'avais cru, j'aurais dû analyser ton chesed en vérité vis-à-vis de moi, et j'aurais compris, mais je me suis trompé. Et c'est ça qui est foudroyant chez elle. Ça va? Elle se rend compte qu'au final, son mari, il n'est pas avec elle. C'est ça qui est dingue. Alors, elle peut faire tous les efforts du monde, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, il n'est pas là. Ou disons qu'elle n'a pas la consistance qu'elle devrait avoir dans son cerveau. Et donc, elle n'est pas capable de partager avec lui. Donc, ça la rend malade, ça la rend folle. C'est ça qui est marqué dans Rashi. Vérod, deuxième explication, ça c'est une explication. Deuxième explication, Dvarim atachomes mimeni. C'est quoi Hamasi alecha? Hamas, ça veut dire l'injustice, la violence, et ça veut dire le vol aussi. Elle dit Sarah, elle dit Vérod, Dvarecha atachomes mimeni. Tes paroles, tu me les voles. Que quoi? Atachomé abizdioni veshotek. Tu entends la honte et tu ne dis rien. Tu m'as volé les mots que tu aurais dû me dire. Ou tu aurais dû dire. Ça va? C'est pour ça qu'elle est virulente vis-à-vis de son mari. Parce qu'en fait, Agar, elle a juste démontré qui était Abraham. Vous avez compris ce qui se passe? Pour ça qu'elle ne va pas aller voir Agar, elle va aller voir Abraham. Parce que tout ça, c'était pourquoi? Pour qu'on arrive à construire ensemble quelque chose. Le problème, c'est qu'elle se vante. Donc elle a gâché l'histoire. Mais le problème, c'est qu'Abraham, il aurait dû réagir. Il n'a pas réagi. Atachomé abizdioni veshotek. Ça veut dire que non seulement je sais que le Hani veut dire Hani parce que tu ne réagis pas, mais tu entends la honte que j'ai, tu ne réagis pas, tu m'as volé les mots que tu aurais dû dire. C'est là qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas assez de poids dans sa vie.
Ça va? Et c'est ça pour ça qu'il ne réagit pas. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas d'enfant. Et donc ça, elle dit, Hachem béni, je pose biométrade. Hachem te dira que c'est toi qui étais fauteur, c'est toi qui as fauté, c'est toi qui as raté l'occasion qu'on ait des enfants. Vous avez compris ce qui se passe? Cette violence, ça. Mais quelque part, qu'est-ce qu'elle voulait en fait? Elle aurait tellement aimé que son mari partage. Parce qu'il n'y a que dans le partage qu'on réussit à construire ensemble quelque chose. Elle aurait tellement aimé que son mari dise nous sommes, et pas je suis sans enfant. Comme c'est que ma femme a fabriqué des gosses et moi j'étais l'héritier de mes enfants. Non, ta femme c'est pas une machine. Je grossis pour vous dire qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut réfléchir que, comme c'est que d'avoir des enfants, c'était l'occasion de se retrouver. Et que le fait qu'on ait un problème commun qui est de ne pas avoir d'enfants, c'est une manière de consolider notre lien. C'est ça qui est marqué là. Vous avez compris ce qui est marqué? Donc c'est-à-dire que le chesed qu'Abraham y fait n'a de sens que s'il arrive à l'exercer en couple. Mais s'il n'y arrive pas, à cause de ça, tout ça, vous avez compris? On a un but commun, c'est d'arriver à construire le clan Israël. Mais si tu restes indifférent à ma souffrance, donc tu n'es pas dans les Shem Shamaïm, tu es dans l'intérêt de toi. Tu dis peut-être qu'elle a raison, un gars, peut-être qu'elle a raison, peut-être c'est pas toi la sédéquette, c'est elle, je sais pas ce que tu penses, mais il en reste que quelque part je suis en souffrance et tu restes indifférent à ça. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un projet commun qui est de construire le stress, c'est pas vrai. Et ça c'est une injustice, ou ces paroles tu me l'as volé. Si tu avais réagi, j'aurais compris qu'on est dans un tronc commun qui va amener à ce que l'Israël puisse exister ensemble, mais il t'a manqué ce chesed, d'être capable de partager avec moi quelque chose, ou que j'existe pour toi. Parce que l'intérêt de faire du chesed, ouais, vous avez compris que quand on donne, c'est paradoxal, hein, mais quand on perd, on aime les gens à qui on donne. Tu perds de l'argent et tu aimes tes enfants. Tu dépenses du temps, tu perds de la patience, tu te casses la tête avec eux et tu les aimes. C'est paradoxal, non? Nous, on a toujours compris que on aime les gens qui nous font plaisir. Tiens, il m'a fait plaisir, il m'a rendu service, j'aime la personne qui m'a rendu service. Mais vous vous rendez compte que c'est pas vrai. C'est pas parce que tu reçois que tu aimes, c'est parce que tu donnes que tu aimes. C'est paradoxal, hein. Mais vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a une neshama. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est que quand tu fais abstraction de toi, tu retires ton corps, tous tes intérêts personnels pour la personne. Donc qu'est-ce qui s'échappe dans ton acte? Ta neshama. Ton âme, c'est ton âme qui s'accroche à l'âme de l'autre. D'où on a tiré ce principe? Oui, mais c'est ça que ça veut dire. C'est ça, là, c'est compris? D'où on a tiré ça? D'où on a tiré ce principe? D'où on sait que quand on donne, c'est là qu'on aime. Paradoxalement, ce qu'on pense. Nous, on dit, je suis content, j'ai reçu, qu'est-ce que je lui dois? Je l'aime, il m'a donné, il m'a donné. Non. Dieu donne, il est bon. Ouais. Dans la Torah, où est-ce qu'on a vu ce principe dans la Torah? Là, on vient de le voir. Hein? Abraham qui donnait. Oui, ça va. Non, mais d'où c'est... Il y a ça dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, quand Hachem a proposé au Israël de faire le Mishkan, le sanctuaire, vous vous rappelez? Il a dit, faites-moi le Mishkan, ve asuli migdash, faites-moi un sanctuaire, ve shachanti betocham, et moi je résiderai. Hachem est dit spirituel, il va résider parmi nous. Ça va? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire le Mishkan? Il fallait faire des prélèvements. Veikrouli teruma. Prenez des prélèvements, vous allez prendre des pots, des machins, des poutres, chacun donne de l'argent, de l'or, du cuivre. On va fabriquer le Mishkan. Veikrouli teruma, mikol ish, de tout homme, Asher, ide venu, libo. Que ça vient du cœur. Il faut un don du cœur. Je ne veux pas un don parce que je vous ai demandé, il faut le faire. Je dis, oui, Dieu m'a demandé, je suis obligé. Non, je ne veux pas que ça vienne de ton cerveau. Je veux que ça vienne de ton cœur. Quand tu donnes avec ton cœur, et que tu prends de toi et tu donnes, c'est dur de donner de l'or. Oui? On ne donne pas n'importe qui de l'or. Mais quand tu donnes de l'or, tu fais un sacrifice. Tout à coup, c'est d'un côté une preuve d'amour, mais c'est aussi une preuve que la personne à qui tu donnes est plus importante que ce que tu gagnes, de conserver ton or. Vous comprenez ce raisonnement? Toi, tu aurais bien voulu garder ton or, tu as autre chose à faire, tu vas t'acheter une voiture. Non, tu dis cet or-là, je ne veux pas acheter ma voiture, je vais les donner. Mais donc ça veut dire que dans ta tête, la personne, elle est plus importante que ta voiture. Et quand tu donnes de l'or, tu entérines cet amour. Parce que tu fais abstraction de toi pour. Donc qu'est-ce qui nous colle, qu'est-ce qui nous rejoint? C'est notre neshama. Vous avez compris? Je m'attache à la personne. Parce que c'est ça la shrina. Vous avez compris, la shrina, c'est ça. Mais ce système-là, c'est un système dans le couple, c'est pareil. Quand tu cherches à croire que tu vas gagner, parce que ta femme, elle te fait à manger, elle te fait machin, et donc quand tu reçois, tu gagnes. En fait, c'est l'inverse. Que tu vas essayer de rechercher chez elle ses besoins, et quand tu vas les combler, tu vas l'aimer. Et elle, pareil. Pas qu'elle dit, tiens, je suis mariée, tant mieux, maintenant, j'ai moins de soucis, voilà, j'ai mon mari, etc. Donc, dans l'intérêt de soi. Non, c'est l'inverse. C'est que je vais essayer de rechercher qu'est-ce que je peux combler chez mon mari, et ce travail que je vais faire, quand je vais le combler, je vais être heureuse. Parce que j'ai comblé ce qu'il avait manqué d'être. Et ça m'a comblé moi.
Et c'est ça qui a fait de moi être une femme pour son mari. C'est ça, Ezer Kenegdo. Et c'est dans cet esprit que la Shrina réside. Vous comprenez? C'est pas dans l'intérêt de soi, mais dans l'intérêt de l'autre. Et lorsque je fais abstraction de moi pour l'autre, tout à coup, j'aime la personne. C'est incroyable. Et plus je m'investis pour elle, et plus je l'aime. C'est comme, je sais pas moi, un peintre par exemple, il débute, il est débutant dans la peinture, il fait des peintures un peu, il en fait une, il en fait trois, il en fait 10, il en fait 1000, il en fait 2000, 3000, et au bout de 3000, le type commence à devenir un peintre, il va adorer sa peinture, il va s'attacher à la peinture, après tu vas lui demander, tiens je vais l'acheter cette peinture, non je peux pas l'acheter, c'est tout le produit de mon travail, c'est marrant, hein, parce que j'ai fait abstraction de mon temps pour ça, et tout à coup je m'attache à la toile, c'est spirituel, vous avez compris? Parce que vous avez fait un effort contre eux. Ça va? Et bien ça permet à la Neshama de s'accrocher aux choses. Ben ça marche sur une toile, mais forcément que ça marche avec sa femme et son mari, évidemment. Quand tu fais abstraction de toi pour. Elle a dit, je vais donner ma servante pour toi. Ça veut dire que je vais faire un effort extraordinaire, anti-féminin, pour que tu sois heureux d'avoir un enfant. Son amour, il va être énorme ou pas? Mais proportionnellement déçu de l'amour qu'elle a donné. Parce qu'elle a vu qu'il n'a pas réagi. Masse. Ça veut dire que la déception est proportionnelle à l'amour. Plus elle aime, plus elle attend de lui qu'il réagisse, et moins il réagit, plus elle devient folle. Si elle n'aimait pas son mari, il n'a pas réagi, bon, mais de toute façon, il est bête. Mais si elle aime son mari, elle attend tellement de lui que le moindre écart, c'est une catastrophe. C'est ça la virulence de Sarai. Mais ça, c'est le côté aussi féminin. C'est ça aussi, ça veut dire qu'une femme, elle peut s'attacher devant son mari, mais qu'elle est tellement dans l'adulation que quand ça va pas, c'est ça qu'il a. À la proportionnée de ce qu'elle aime, ça peut être une déception amoureuse très puissante parce qu'elle attendait tellement. Et cette injustice qui vient de lui, parce qu'il a dit je et pas nous, alors qu'elle dit nous, tout le temps nous, elle donne sa servante pour son mari, elle donne sa mère pour que son mari puisse avoir la chance d'avoir des enfants. Elle donne toute sa vie en fait, vous comprenez? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand elle a honte, il ne réagit pas. C'est effroyable, vous avez compris? Il faut comprendre ces mécanismes-là. C'est ça le chesed. C'est d'être dans la partie de ce qui me manque ou de ce qui manque pour combler la chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris ça? C'est très important ce qui est marqué là. Et bien ça, c'est du chesed. C'est un chesed spirituel en fait. C'est pas physique. Combien elle a de place l'autre, ou combien je donne de place à l'autre, c'est spirituel. Et c'est ça qu'Hachem veut. C'est ça la shrina. Vous avez compris? La résidence. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans la vie de chesed avec vos enfants, avec vos amis, etc., c'est que dans le but d'atteindre ça. Et que nos enfants, ils ressemblent à ça. Et après, ils ont des qualités intérieures naturelles qui sont portées à aider les gens. On ne sait pas d'où ça sort. Et bien, ça sort de là. Ça dépend comment en couple tu as réussi à le faire et que cette nature, tu l'as changée. Et bien, tes enfants, ils ressembleront à ce que tu as changé. Vous avez compris? C'est ça que que Adam Arishon, il a dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Cette ingratitude qu'il a exprimée, ça a engendré que un jour, on a fait le déluge, et les types, ils ont fait une tour pour se battre contre le bon Dieu. C'est incroyable. C'est de la nature, ça. Vous avez compris, c'est pas de la bêtise, c'est de la nature. En vérité, de nature, eh ben, ils sont ingrats de nature. Comment c'est possible? Parce qu'on a engendré ça. C'est faire très attention comment on se comporte avec son épouse, avec son mari, parce que voilà ce que ça engendre. On croit que c'est le truc des modalités de vie, machin, c'est pas grave. Mais non, c'est très fort, ça. Hein? C'est le reflet des sociétés. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. C'est quoi l'homosexualité? Ça se développe comme des petits pains. Pourquoi? Parce que de plus en plus on devient. On banalise. Ça veut dire qu'on est dans l'esprit d'exploitation. Qu'est-ce qu'on nous a dit à l'école? Il faut que vous soyez les meilleurs. Il faut que vous machin. Il faut avoir des diplômes pour gagner de l'argent. Voilà ce qu'on on fabrique des gens qui ont fait l'ENA, des grandes écoles et tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Des scandales. Mais on t'a pas formé pour piquer du fric et t'offrir des appartements de. C'est pas pour ça qu'on t'a. Le type il profite du pouvoir. Ça veut dire que au lieu d'exercer un pouvoir pour pouvoir faire que la France soit meilleure, le type il est dans l'exploitation du pouvoir qu'on lui donne. Et c'est pas ça qu'on a demandé d'eux, c'est pour ça qu'on a investi tellement d'argent pour ça. Quoi, les grandes écoles, les grands professeurs. Le budget de l'éducation, c'est le budget le plus gros de l'État. On met de l'argent là-dedans. Pourquoi faire? Mais comment c'est possible? Vous comprenez pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris aux gens à partager. On t'a pas dit ta fonction, c'est de partager ton pouvoir, mais d'exploiter ton pouvoir. Ah, c'est pas bon. Ben oui, parce que si tu es à l'école, c'est pour gagner ta vie, c'est pour gagner plus encore ta vie. Et tu mets dans une perspective non pas de partager, mais de prendre. Vous avez compris ou pas? Si un commerçant il te dit, mais moi, je suis commerçant, mais grâce à moi, les gens vivent, parce que j'ai une grande surface, je donne à manger.
C'est vrai, c'est ça qu'ils pensent, non? C'est bien ou pas? Mais en vérité, tu vends un prix coûtant ou tu vends... En vérité, c'est un prétexte de donner. C'est pour prendre, en fait. C'est quand tu vends, bah, tu gagnes ta vie. Mais après les grandes surfaces, ils gagnent des milliards. Donc, est-ce que tu vends pour rendre service ou tu vends pour gagner ta vie? Ouais, c'est ça le problème. Tu dis, oh, mais je fais un grand recette, grâce à moi, la distribution, ouais, j'ai envie grâce à moi. Je dis, c'est vrai, t'as raison, Razak, mais pourquoi tu le fais? En vérité, au fond, pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est pour rendre service? Ou c'est pour remplir des comptes? Vous avez compris le problème? C'est toujours dans cet esprit-là qu'il faut réfléchir. Est-ce que tu fais un acte de chesed? Ou tu fais un acte de... Tu gagnes ta vie à travers le précède des autres. Fais attention à ça. C'est pour ça que c'est très important. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est très important de comprendre ces mécanismes-là. Parce que c'est ça qui va gérer la finalité de nos vies, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'elle s'est énervée, Sarai. Parce qu'elle a dit, mais c'est pas normal ce que tu fais. Ramassi alecha, cette injustice que je subis, ça c'est à cause de toi. Et ce fait que tu voles les mots que tu aurais dû exprimer pour moi, c'est révélateur que je ne suis pas présent dans ta vie, je n'ai pas l'importance que je devrais avoir. Et ça, c'est une femme, elle ne supporte pas ça. Vous avez compris? Après ça, elle a réussi à prier pour avoir un enfant. Et grâce à ça, elle a eu un enfant. Parce qu'elle a recadré Abraham. Donc tout à coup, il a dit nous. Et là, elle va engendrer Isaac. Vous avez compris comment ça marche? C'est-à-dire que ce n'était pas vain ce qu'elle a fait. Parce que le fait qu'elle ait démontré qu'elle était capable d'être cette femme, ça lui a permis de l'être. Et qu'elle ait fait reproche à son mari, ça lui a permis d'être aussi. Vous avez compris? Mais non, quand elle a dit ça, elle était contre lui ou avec lui? Alors qu'en vérité, elle est contre lui. Tu vois, avec lui, Ezer Kenegdo. Mais quand elle me dit ça, ma femme, elle me dit, mais de quoi je me mêle? Mais n'importe quoi. Elle est contre moi parce qu'elle me fait des reproches. Et en fait, elle m'a permis d'accéder à autre chose. Qu'elle avait raison, c'est vrai qu'elle a raison. Donc ça m'a permis de réfléchir et de dire, mais oui, j'aurais dû dire nous, c'est vrai, c'est stupide. Donc soit je le supporte, c'est contre moi, mais je l'accepte, c'est contre nature, mais c'est comme ça, il faut que j'évolue. Ou ça, je dis, mais de quoi je me mêle? Et je me vexe et je l'envoie balader. Parce qu'elle est contre moi. Vous avez compris la différence? Et Zer Kenegdo, c'est toi qui réfléchis, c'est toi qui vois. C'est une aide ou c'est contre toi? Bah naturellement c'est contre toi. Comment elle a osé dire, t'as fait la honte de ta vie en disant mais t'as dit je. Mais non, j'ai voulu dire non. Et moi je vais mentir, évidemment que je vais mentir, parce que j'ai pas envie d'avoir la honte de ma vie, évidemment, je vais dire je. Mais non, t'as rien compris, mais non, je, ça veut dire nous, bien sûr. Mais en vérité, j'ai pas réagi comme nous, j'ai réagi comme je. Et ça, il faut que je l'avoue, je dis oui. Et donc ça me permet d'évoluer et de dire, bah oui, dorénavant, je vais dire nous. Et quand je vais prier, je vais avoir plus de considération de mon épouse. Et dans ce cas-là, je vais dire nous, et éventuellement, elle aura des enfants, bah au Hachem. Donc c'est elle qui lui permet d'accéder à ça. Donc maintenant qu'il va dire nous, et qu'elle a été capable de faire comme ça son d'elle pour son mari, eh bien ils auront des enfants, ils auront Yitzhak. Un enfant exceptionnel. Vous avez compris? Chazak ou Baruch.